J'ai vu le film Au bonheur des ogres, la famille Malocène est enfin incarnée. Le grain de sel de Claire. Vive le cinéma! Bienvenue dans la famille Malocène. Ça commence chez les modes. Le chef du personnel? Monsieur Malocène est demandé au bureau de réclamation. Voici le premier opus de la saga Malocène, mis en image par Nicolas Bary, un nouveau venu dans la réalisation de longs métrages. Dans son premier long, Les enfants de Timbelbach, il y avait déjà un univers d'enfants bruyants et une jubilation bordélique. Alors cela paraît judicieux de franchir le pas et de se confronter à une grande saga de la littérature française moderne, les compatissants Malocènes. L'œuvre de Pénac renferme le trésor de la langue magique qui pousse l'imaginaire dans les recoins de la pétillance et de la gloutonnerie au service d'une histoire toujours originale. Au boulot, ça consiste en quoi exactement? Je suis là pour me faire engueuler. On va vous ficeler, vous empaqueter pour les fêtes et vous descendre avec les ordures. Jusqu'à ce que les clients qui posaient problème renoncent à porter plainte. Mais c'est peut-être pas la peine d'aller si loin. Mais si. Mais non. Mais si. Moi, je suis bouc émissaire. Vous avez un vice rare, Malocène. Vous compatissez. En effet, Benjamin Malocène, interprété par un Raphaël Personnaz lunaire, est bouc émissaire pour un grand magasin parisien et invite ainsi à la grande boutique d'être poursuivi en justice par des clients mécontents. Jérémy, tu fais chier. Thérèse, tu surveilles ton langage, tu parles pas comme ton frère. Ouais, cette gourdasse m'emmerde tout le temps. Bah, tu surveilles ton langage, Jérémy, tu parles pas comme ta sœur. Hein. On s'en fout, j'avais débranché le petit. Qu'est-ce que tu dis? Mais cette fois, les accidents se transforment en meurtres et Benjamin se trouve toujours aux premières loges, ce qui fait de lui un coupable pas idéal, mais potentiel. Dans sa réalisation, Nicolas Bary a saupoudré un univers très personnel entre du Jean-Pierre Jeunet et du Tim Burton. Une belle inspiration donc pour reprendre l'œuvre de Pénac, qui en est en tout point respectée. Les enfants, laissés par la mère toujours en goguette, au bon soin de Benjamin, sont formidablement joués. Bérénice Bejo, la jeune journaliste, est également charmante, pétillante et provocante. Il a fallu du temps à Nicolas Bary pour installer tout ce petit monde dans cet univers, tant il y a de personnages, de rebondissements et d'originalité dans l'écriture. Rajouter une vision poétique, des flashbacks et des meurtres, eh bien cela donne un charme qui prend tranquillement au fur et à mesure de l'œuvre. Emir Kusturica vient ici donner une humanité folle et inquiétante à cet ancien chef de la sécurité du grand magasin. Je suis journaliste. Vous préférez pas qu'on fasse connaissance? Je suis très doué pour réchauffer les pieds. Est-ce que j'ai l'air d'une fille comme ça? Quand vous aurez fini avec votre séquence émotion, je pourrais vous montrer ma bombe? Quoi? T'as construit une bombe? Ce premier épisode est donc attachant, un peu brouillon et décalé, mais maintenant la place de chacun est faite, et bien faite, et donc on attend avec impatience la suite des épisodes de la famille Malocène. Allez, j'arrête mon cinéma comme disait papa, et je vous souhaite une bonne séance. Vive le cinéma!